sommes le vendredi 6 mai, regardons les titres de l'actualité dans l'Aube. L'intercommunalité en question, le préfet a mis en place ce matin une commission sur la coopération entre les communes. Les 42 membres devront élaborer et approuver d'ici la fin de l'année un nouveau schéma départemental. Explications et précisions dans un instant. La mutualisation des moyens, certains syndicats intercommunaux n'ont pas attendu pour la mettre en application. Nous nous rendrons à Ruvigny pour visiter un bâtiment qui sert de cantine, de garderie et de centre de loisirs à 3 communes, les communes de Montholin, Rouilly-Saint-Loup et Ruvigny. Et puis le festival 3 premières marches, Cyril Tavernet a suivi une jeune équipe de tournage dans les rues troyennes. Elle réalise un court-métrage, l'occasion pour ces adolescents de perfectionner leurs connaissances autour des techniques de cinéma. Les images dans ce journal. Mais on commence par la série noire sur les routes auboises. Une 15e victime, un 15e décès depuis le début de l'année est à déplorer depuis cet après-midi après un accident entre Buchères et Saint-Thibault vers 15 h. 3 voitures sont en cause. Il s'agit d'une collision frontale. Une femme de 53 ans est décédée sur le coup. L'accident a également fait 2 blessés légers. Ils ont été transportés à l'hôpital de Troyes. Le préfet Christophe Bay s'est rendu sur place, la préfecture qui avait d'ailleurs annoncé avant cet accident un renforcement des contrôles, notamment demain dans l'agglomération troyenne. Des contrôles pour stopper le nombre d'accidents et de tués sur les routes. L'Aube qui suit la tendance nationale. Le nombre de morts a augmenté de 20% le mois dernier par rapport à avril 2010 en France. Le préfet de l'Aube qui présidait ce matin une réunion, le schéma départemental d'intercommunalité a été présenté. La mission de l'État est claire, il s'agit de réduire d'ici la fin de l'année le nombre de communautés de communes et de syndicats mixtes dans le département. Le but, selon l'État toujours, est de se regrouper pour être plus fort démographiquement et donc économiquement. Les précisions d'Annabelle Millet. Ce matin, pour la première fois, s'est réunie la commission départementale de la coopération intercommunale, en présence du préfet bien entendu et de ses 42 membres titulaires. Une commission qui a pour mission, de par la loi de décembre 2010, de rationaliser la carte des intercommunalités, à savoir de simplifier en quelque sorte cette carte. Cela consiste en 3 mesures. Tout d'abord, rattacher les communes isolées qui ne sont pas membres d'une structure de coopération intercommunale. Il y en a 29 dans le département. Deuxièmement, rationaliser la carte des coopérations intercommunales à fiscalité propre. C'est un petit peu barbare comme jargon, mais c'est-à-dire les communautés de communes. Et donc simplifier la carte des communautés de communes dans notre département. Et enfin, simplifier et réduire le nombre de syndicats intercommunaux qui font maintenant parfois redondance ou doublon avec les établissements de coopération intercommunale. Le projet de nouvelle carte des communautés auboises n'est aujourd'hui pas définitif. Le préfet a d'ailleurs beaucoup insisté sur ce point. Concertation doit être le maître mot pour ce projet. Concertation entre les élus, entre eux, la concertation entre les élus et le représentant de l'État. On ne bâtit pas de l'intercommunalité à marche forcée. Il y a un moment où il faut prendre des décisions, c'est mon devoir, c'est ma mission. Mais auparavant, il faut écouter, entendre ce que disent les élus, parce que c'est eux qui connaissent le terrain. Après, il peut y avoir des avis divergents entre élus, et dans ces cas-là, il m'appartiendra de trancher. Sur les 433 communes du département, 29 sont aujourd'hui encore isolées. Quant aux syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes, ils sont 193 sur notre territoire, beaucoup trop selon le représentant de l'État. L'existence de ces syndicats fait que maintenant, on peut s'interroger sur la pertinence de cette existence dans la mesure où bien souvent les communautés de communes ont repris les mêmes compétences. Donc il va falloir qu'on simplifie la carte, qu'on simplifie le paysage de la carte de l'intercommunalité et du travail en commun des communes. Le projet de schéma départemental va être soumis aux intéressés le 26 août prochain. Le préfet relèvera les copies pour 4 mois de dernière délibération avant un arrêt du schéma définitif en décembre. Toujours à propos de mutualisation des moyens, voici un exemple concret. Le syndicat intercommunal de Montholin, Rouilly-Saint-Loup et Ruvigny va inaugurer demain un bâtiment de 500 mètres carrés. Il sert à la fois de cantine, de garderie et de centre de loisirs. C'est un élément indispensable pour poursuivre le développement de ces communes aux portes de l'agglomération troyenne. Le reportage à Ruvigny avec Jonathan Boisset.
Les enfants de Montolin, Ruvigny et Rouilly-Saint-Loup peuvent entamer la chanson depuis un an maintenant, depuis qu'ils ont emménagé dans ce bâtiment de 500 mètres carrés. Le bâtiment a été construit à l'initiative des 3 communes de Montolin, Rouilly-Saint-Loup, Ruvigny pour répondre à un besoin des parents, de la population des 3 communes par rapport à leur activité professionnelle et pour pouvoir permettre la garde de leurs enfants le matin en garderie et le repas également pendant midi. C'est un vrai besoin puisqu'en fait les parents travaillent plutôt sur l'agglomération troyenne et un petit peu plus loin et c'est une vraie demande de leur part. La hausse démographique du secteur a eu raison des anciens locaux, trop petits et éparpillés sur les 3 communes. Le bâtiment actuel accueille désormais chaque jour en période scolaire une trentaine d'enfants en garderie, une centaine à la cantine. À cela s'ajoute le centre de loisirs, le tout encadré par 15 salariés, du personnel administratif aux cantinières en passant par les animateurs. On propose beaucoup plus d'activités, on a beaucoup plus de moyens pédagogiques, beaucoup plus de matériel. Donc les enfants ont beaucoup plus de place pour jouer, pour s'exprimer, pour développer leur autonomie. Les parents ont plus la facilité à nous laisser les enfants dans les nouveaux locaux. Avant de lancer le projet, il a été mûrement réfléchi par le syndicat intercommunal. Les travaux ont coûté 1 100 000 €, dont 60% à la charge des communes. Ce bâtiment, c'est un investissement pour dynamiser le secteur. Plus qu'un symbole, le syndicat intercommunal s'est aussi tourné vers l'avenir en construisant un bâtiment aux normes BBC, comme basse consommation d'énergie. La géothermie parce que c'est un moyen naturel, écologique de pouvoir chauffer le bâtiment, aussi un moyen plutôt économique. Et puis pour le chauffe-eau solaire, c'est quelque chose dans l'air du temps, ce sont les mouvances actuelles et c'est quelque chose qui nous permet aussi de réaliser des économies sur la production d'eau chaude. Des économies qui permettent à la structure de tourner à plein régime depuis un an, même pendant les vacances scolaires. De 60 à 70 enfants du secteur seront accueillis dans ce centre de loisirs pendant les 2 mois d'été. De l'autre côté de l'agglomération troyenne, un nouveau bâtiment également, mais il s'agit cette fois d'une prison et c'est à Lavaux que va naître une nouvelle maison d'arrêt de 350 places. La mise en place de ce centre permettra la fermeture de la maison d'arrêt surchargée de Troyes, une prison devenue vétuste avec ses 113 places. Le nouvel établissement doit voir le jour d'ici 2017 à Lavaux donc. Le ministre de la Justice qui a par ailleurs précisé que la centrale pénitentiaire de Clairvaux ne fermera pas ses portes. 17 hectares accessibles aux promeneurs troyens d'ici le 14 mai. La municipalité a annoncé cet après-midi l'ouverture ponctuelle du parc des Moulins, situé vers la chaussée du Vouldy. Le site a été entièrement réaménagé. Jusqu'à début octobre, ce sera l'occasion de profiter de la flore abondante et du calme environnant. Catherine Le Saint est adjointe au maire de Troyes. Elle est au micro d'Annabelle Millet. Le site des Moulins est réellement un espace magnifique, très convivial, accessible à toutes les générations et on est très heureux à la ville de pouvoir enfin rendre cet espace aménagé grâce au chantier d'insertion, le rendre aux Troyens. C'est tout à fait la campagne à la ville, on est à 2 minutes du centre-ville, tout proche et c'est une fois qu'on est sur place, on a vraiment l'impression d'être dans un écrin de verdure, d'être loin des tumultes de la ville, des voitures, du bruit. C'est une première étape effectivement à l'ouverture du site des Moulins, puisque là nous ne l'ouvrons que de façon temporaire jusqu'à début octobre, les mercredis, week-ends, jours fériés et vacances scolaires, tant que les aménagements ne sont pas définitivement terminés. D'année en année, on reviendra vers vous avec d'autres surprises, d'autres aménagements, notamment des projets plus sportifs, encore plus culturels, des animations particulières, pour que les Troyens ne se lassent jamais de revenir dans ce poumon vert. Et le parc des Moulins ouvrira donc à partir du dimanche 14 mai à l'occasion de la fête du pain. Le festival 3 premières marches, ce ne sont pas que des projections, ce sont aussi des ateliers autour du cinéma. Vous les avez peut-être croisés dans les rues troyennes. 4 groupes de jeunes réalisent cette semaine des courts-métrages, des films qui pourraient être projetés l'an prochain lors de la 14e édition. Cyril Tavernet a suivi un groupe d'adolescents venus d'Angers. C'était lors des prises de vue ce matin dans le centre-ville de Troyes. Les images dans notre édition de 20h30. Le clap de fin du festival 3 premières marches sera donné, lui, demain soir avec les récompenses et le palmarès à partir de 17h30 à Cinecity. Regardez ces images réalisées par l'équipe du festival. Elle vient de filmer une partie du jury avec une des actrices vedettes du téléfilm Plus belle la vie. Le programme complet du festival est à retrouver sur le site internet de l'événement
3premièresmarches.org. On va terminer ce journal avec du football, avec un détour par Le Havre et le stade Jules Deschazos. David Mutel est notre envoyé spécial sur place, donc pour Canal 32, à 20 minutes du coup d'envoi de la 34e journée de Ligue 2. Les Troyens, 16e du classement, s'en vont défier des Normands, actuellement 7e. David, quel est l'état d'esprit des Troyens avant cette rencontre? David, depuis le stade Jules Deschazos. Je vous entends très très mal, Damien. Quel est l'état d'esprit des Troyens avant cette rencontre dans 20 minutes maintenant? Il est animé d'un esprit de revanche parce que le match aller, on s'en souvient, s'était terminé sur un 0-0 alors que les Troyens avaient dominé le match de la tête et des épaules. Les Troyens sont motivés aussi par le fait que le président troyen, Daniel Mazzoni, a tenu à faire le déplacement avec eux en bus pour leur rappeler l'importance de cette rencontre face au Havre. Et en effet, il suffit d'une victoire, non pas pour assurer le maintien, mais pour mettre à distance, peut-être mettre plus compliqué ce soir à Sedan. Et côté terrain, est-ce qu'il y a des changements dans la composition d'équipe troyenne? Je dois bien vous avouer, Damien, que la composition annoncée par nos collègues de l'Est Éclair était la bonne. Il n'y a rien qui ne varie. C'est donc l'équipe annoncée. Il faut insister quand même sur le fait que Marcos manque son premier match de la saison en championnat. Ça aura peut-être une incidence sur le jeu car Marcos était très fatigué sur cette deuxième partie de saison. Il avait tendance à ralentir le jeu. Donc on va voir si ce soir son absence va peut-être apporter quelques facilités dans le jeu avec peut-être Obadi qui tentera d'accélérer et donc de trouver des solutions avec la rapidité des joueurs de devant. Merci David, et le résumé du match évidemment dans nos éditions de lundi, le débriefing dans l'émission Tribune Libre avec les experts football de Canal 32 à 19h50. Toujours lundi, on a retrouvé le reportage sur le festival 3 premières marches. On va donc suivre Cyril Tavernet qui a lui-même suivi un groupe de jeunes angevins dans les rues troyennes. C'était ce matin lors du tournage d'un court-métrage. Reportage. Silence! Moteur. Ça tourne. Action! Ce matin, les petits jardins du centre-ville ont servi de décor pour la réalisation d'un court-métrage. Une production encadrée par des bénévoles de 3 premières marches. Les preneurs de son, caméramans et acteurs sont des adolescents d'Angers. Depuis 4 ans, ils viennent apprendre les ficelles du cinéma pendant le festival troyen. Je les aide à améliorer leur jeu d'acteur, à leur expliquer comment il faut faire telle démarche, comment jouer en fait. Le scénario de ce court-métrage, la réalisation et le montage sont entièrement confectionnés par ces jeunes. Alice, 15 ans, a un rôle clé dans ce tournage, prendre le son avec un micro-perche. Cette adolescente aime tout ce qui est technique. J'aime bien tout ce qui est touché au matériel nouveau qu'on n'a pas l'habitude de toucher chez soi ou à la portée de main de tout le monde, quoi. Et donc du coup c'est intéressant de découvrir du nouveau matériel. Les acteurs sont déguisés en héros de bande dessinée. Dans le scénario, ils sont convoqués pour trouver un emploi dans un nouveau parc d'attractions à Troyes. Marine joue le rôle de Catwoman, une expérience de comédienne qui l'enchante. Je comprends pas là, hein. Il est où? Il est où le parc? On joue un autre personnage, on peut faire ce qu'on veut, enfin... On n'a pas peur du ridicule parce qu'on sait que c'est pas nous, quoi. C'est un autre personnage qu'on joue. Pour Martin, alias Bugs Bunny, à part avoir très chaud dans son costume, tout va bien sur le tournage. Bah non, ça va, c'est pas trop dur parce que déjà il n'y a pas beaucoup de texte dans ce court-métrage. Et ouais, puis on est beaucoup donc on se soutient, c'est pas mal. Tourner au centre-ville ne passe pas inaperçu, les Troyens sont les premiers spectateurs. Je trouve ça très sympa, au contraire, si on peut lancer des nouveautés dans les jeunes pour faire des films d'action ou peu importe le film, c'est très sympa, moi j'admire. Pendant ce festival, à l'image de ce groupe, une trentaine de jeunes a tourné des courts-métrages dans tout le département. Certains de ces petits films seront projetés l'an prochain lors de la 14e édition de 3 premières marches. Coupé. Et le palmarès 2011, et c'est donc demain. En attendant, c'est la météo de Sandra Durupt dans un instant. Lundi, retour aux affaires de Mathieu Mercier pour la présentation du JT. Bon week-end à tous sur Canal 32.